الأصدقاء، السلام عليكم. اليوم سي ان بو سبيسيال تو سامبلومون. بغيت نتكلم لكم على واحد الفاكهة، واحد الفواكه اللي موجود عندنا هنا في المغرب، وكنتجوه في المغرب وما عندوش وجود نهائي في الجزائر. Il y a certainement des millions d'Algériens ne l'ont pas vu, ne savent pas ce que c'est. Ils ne l'ont pas goûté. Alors que chez nous, on le produit en grande quantité, en centaines d'hectares. فهمتي؟ راه دابا موجود في السوق. لا هو ولا بعض الفواكه اللي tropicales, ce qu'on appelle les fruits tropicaux. Maintenant, on en trouve au Maroc, et le Maroc est devenu... le Maroc a bifurqué. Il a changé de métier. Si vous vous souvenez, il y a très longtemps, il y a 20 ans, 30 ans, le Maroc, quand il exportait le patata, الباقي كي exportait, attention, il ما وقفش. ولكن il était كان محدود في البطاطا، في الطماطيشة، في les légumes, في les piments, في اللوبيا الخضراء، في شحال من حاجة qu'on exportait وباقي qu'on exporte. Mais maintenant, le Maghreb tlaح, il a rajouté une plus-value. Une plus-value, c'est-à-dire les fruits et les légumes qui valent cher. فهمتي؟ بحال داك البروكولي. C'est un légume anti-cancéreux, donc au Maroc on exporte, il n'y en a même pas, le znaqira, d'abord موجود. فهمتي؟ Il y a plusieurs, les choux de Bruxelles, on en trouve, les champignons de Paris, de tout on en trouve, alhamdoulilah. C'est des fruits et légumes qui valent plus cher, qui rapportent beaucoup plus aux agriculteurs marocains. Je vais vous raconter une histoire. La Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants, de Chinois. Et vous savez, ça consomme du riz. Donc, les Chinois se sont mis à ne plus cultiver du riz. Parce que les ordres sont venus d'en haut pour leur dire laissez tomber le riz. Essayez des arbres fruitiers qui ont une plus grande plus-value, une plus grande valeur, ça, qui rapporte plus d'argent à l'export. Est-ce que c'est ce qui a été fait en Chine? Beaucoup d'agriculteurs chinois, là où le sol le permet, se sont mis à cultiver des arbres fruitiers. Des arbres dont les fruits sont exportés. Et avec cet argent, on va voir les Philippines. Les Philippines, c'est le plus grand producteur au monde de riz. Alors, 1 hectare, la valeur des fruits exportés par les Chinois rapporte 10 fois plus que ce que aurait rapporté le riz. Alors, ils préfèrent maintenant acheter du riz aux Philippines et exporter des fruits exotiques, des fruits, voilà. Alors, le Maroc, alhamdoulilah, le Maghreb, بدا حل يعني في هذا الميدان هذا ويكومونس à fond à exploiter هاد la ressource parce que vous savez راه عندنا احسن كليمة في العالم. هذا الوقت هذا le mois de décembre, même si il fait froid, c'est pas comme en Europe où il neige, où on peut rien planter. Même si vous devez mettre des serres, il faudra chauffer l'intérieur des serres. Et quand vous parlez chauffer, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est de l'argent. Donc, ça va se répercuter sur le prix des produits. Comprenez? Alors que Maroc, non. Alhamdoulilah, et puis les techniques. Les techniques, بداو كياخدوهم من المغاربة كل شيء. ولهذا اليوم خاصة هذا peut-être ça sera le premier cours. Et de temps en temps, je vais, parce qu'il y a d'autres fruits dont je vais parler plus tard après. Mais aujourd'hui, je vais commencer par un fruit qui n'existe pas en Algérie, mais qu'on trouve au Maroc et qu'on cultive au Maroc et qu'on voit un peu partout.
وهو vous voyez هذا سي لانون فهمتي؟ ها هو هذا لانون هو اللي كيتنتج في المغرب. راه من بعد هاد لا فيديو ديالي الشخصي غادي ندير لكم واحد ان كور qui va vous le réciter. La demoiselle, elle va vous expliquer la culture de ce fruit au Maroc. Comment ça se fait, comment ça se fait, où il se fait. Je ne sais pas est-ce qu'elle va vous dire le nombre aussi ici, le nombre de quintaux par hectare. Et puis la valeur, le prix, le kilo, شحال كيتباع، شحال باش كيتصدر وشحال باش كيتباع، فهمتي؟ راه المهم هادشي اللي هذا باش نقول لكم. ولكن قبل ما ندخل في هذا الموضوع ديال هاد قبل ما نقي لكم شي وحده ونوريها لكم، باسكو ابري غادي نتكلم لكم على le kaki, plutôt. Oui, c'est ça, le kaki. Vous voyez, c'est attention, c'est pas importé, c'est un produit marocain. Oui. Vous vous souvenez la dernière fois quand j'ai fait une vidéo, je vous ai parlé, قلت لكم راه المغرب دابا البنان، التفاح، البعويد، الليمون، اللي بغيتي كيتلاقى كيدور على كل عام، ديما كاين عندنا. حنا ما عندناش يا با دو سيزون où vous ne risquez pas de trouver de pommes. Il n'y a pas de saison au Maroc où vous risquerez de ne pas trouver des oranges ou des bananes ou des ديما كاين عندنا حنا يا صيف يا شتاء يا خريف يا ربيع، ديما عندنا التفاح، ديما عندنا البنان، ديما عندنا البعويد، ديما عندنا ليمون، ديما كلشي. ولا اوكي ولا لا اريت دو بوجي توا. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم. وحاجه اخرى، qu'est-ce que nous sommes, quel mois nous sommes? Nous sommes un mois de janvier. Nous sommes à la mi-janvier presque. Nous sommes le 12 ou le 13, je crois que nous sommes le 12. واش قولوا لي، واش في فرنسا باقي كيحيدوا العنب؟ باقي مغروس العنب؟ الجزائر كاع هي الجزائر عندها لو ميم كليما كو نو، واش باقي عندهم العنب؟ العنب فهمتيو؟ باش هذا العنب هذا عنب، شفتوا هذا العنب راه ماشي سي با دو ديكور، عنب ديال بصح ماشي ديال بلاستيك. اون جونفي باقي عندنا حنا كتباع لنا العنب بلا عظم. ها الكيوي ديما كاين عندنا الحمد لله، هاد البلاد السعيده الله يحفظها لينا، والله ينطلبوا ربي يحفظنا كلنا حنا المغاربه، الله يبعدنا غير من ولاد الشر، فهمتي؟ غير خليو يعطيونا الاتقار. هادشي اللي كنطلبوا حنايا. اش نطلبوا؟ بغينا نمشيو بعيد، بغينا نمشيو فور فلاحيين، économiquement, industriellement, on veut aller, on veut avancer. Mais simplement, on essaie de nous faire des bâtons dans les roues. On veut pas, ils veulent pas nous voir décoller. Comme c'est, voilà. Donc, que je n'oublie pas. Ça, on en a toute l'année aussi. Ok? Voilà. نقي لكم هذه باش تشوفوها. مي قبل ما نقيها بغيت كتعرفوا هذا العام il y a eu beaucoup je vais vous expliquer. شتيو هاد لي زانون كيفاش تعرفوها طايبه ولا ما طايباش؟ هادي لي با اسي ميور، ما طايباش مزيان، حيتاش خصها هاد لو نوار اللي كتشوفوا لي نوار خصو يكون كتر كتير، ما خصهاش تكون هي كومبريني. هاد لي طاش نوار كو vous voyez là خصو يكونوا un peu plus fort pour savoir qu'elle est mûre. Quand vous la voyez toute verte sans les taches
sans les taches noires, ça veut dire qu'elle n'est pas encore mûre. Voilà. Alors, كتعرفوا بلي هذا العام تبارك الله الحمد لله راه الليمون les oranges كتار في المغرب كتار à tel point qu'il y a une très grande surproduction et que il y a même certains agriculteurs qui ont préféré laisser certains agriculteurs ont préféré laisser la culture ديال الشجر ديالهم خلاو الليمون في الشجر. Ils n'ont pas voulu le يحيدوه parce qu'ils sont perdants tellement il y en a. Et en plus de ça حتى l'export نقص حيت il y a eu beaucoup de concurrence de certains pays, ce qui fait que les Magharbas, ils n'ont pas exporté ce qu'ils voulaient exporter. La quantité, elle est exportée et moins que celle qui est exportée سنين اللي فاتت. فهمتي؟ هاد la non. Le seul défaut اللي فيه, c'est que فيه il y a trop de pépins. العظومة. شي بحال هاد العظم هذا انتم شوفوا. هاد العظومة اللي هو الكواسي. فهمتي؟ ناو هاد العظم يعني بعد ما تلقاو 40 عظم غاف وحده. فهمتي؟ هاد لانون اللي قطعت اللي حليت دابا elle n'est pas normalement mais voilà il y en a un qui est tombé. هاد لانون normalement quand elle est mûre ce n'est même pas la peine de la peler comme je fais. Il faut la couper en deux, vous prenez une cuillère et vous mangez. Comme si vous mangez un yaourt avec une cuillère. Voilà. Je continue ma discussion sur le limoul. Je trouve moi la vérité. Dès que je joue, excusez-moi, je suis en train de marcher là. Faut que j'arrête de marcher. J'ai vu une interview. C'était joué مع واحد السيد عنده كاميون. Normalement d'habitude كاميون ديال الليمون كان كيسوى 1500 درهم. مؤخرا مع كثرة الليمون وطاح ما بغاه وكثير ولا كيعمل 150 درهم. C'est 10 fois moins cher. Alors le فلاح il s'est dit pourquoi moi je vais dépenser de l'argent pour la cueillette, pour le transport. Il préfère laisser ses oranges sur l'arbre. Voilà. Mais il y a autre chose d'encore plus grave que ça. حشومة. حنا في المغرب الليمون كنلوحوه كنرميوه كنعطوه للبهايم. Et quand je rentre dans un libre marché, dans un hypermarché, dans un magasin d'alimentation, je vois des boissons à l'orange, des boissons orange, limon, des packs, des boîtes d'orange importées. Les كنشوف الليمون importé d'Espagne ou la importé de n'importe quel pays, alors que nous sommes en train de jeter nos oranges. C'est illogique. الدولة تشوف حل في هاد القضية. علاش en période de grande ملي كتكون الغلة مليحة باقي الناس كتدخل الليمون. علاش ما قبل on le fait bien dans certains produits marocains. Je me rappelle pas la dernière fois il y a bien des الزرع واش الزرع ما كنديروهاش فيه ياك لي دغوا الدوان كتطلعوا من 135% بعد النوبات في الزرع باش يمكن لينا حنا نبيعوا الزرع ديالنا باش الفلاحه المغاربه يمكن ليهم يبيعوا الزرع ديالهم حتى من بعد ملي كدوز لا ريكولت المغاربه يبيعوا ديالهم عاد vous rabaissez les droits de douane. C'est exactement ce qu'on demande nous. Que
les gens qui sont dans le domaine douanier, dans le domaine, ils sont à la belle. Il suffit pas d'être juste un fonctionnaire dans une douane et à remplir n'importe quoi. Mais il faut être avec une vision عامة. Qu'est-ce qui se passe في العالم؟ اش بلاد اللي نتجات كثير، شكون اللي ما نتجاتش، فين كاين le moins de récolte. Est-ce que le Maroc a produit cette année beaucoup d'oranges? Est-ce qu'il a produit beaucoup de blé? Est-ce que pour que تحاول تحامي على les producteurs marocains. Alors moi quand ou bien il faudrait encourager l'investissement pour que des gens fassent des usines des concentrés d'orange اللي كيعصروا الحامض ويبيعوا الليمون كاع العام يبقى يباع. Il y en a bien il en existe, mais on voudrait ما بغيناش نبقاو حنا نجيبوا الليمون برا وحنا كنلوحو ديالنا tout simplement. Quand je dis الليمون c'est-à-dire les boîtes عصير الليمون نجيبوه من برا وحنا عندنا الليمون كنلوحوه كنعطيو للباين. C'est illogique. Alors les amis, pour ne pas trop continuer à parler, غادي ندوز لكم la demoiselle qui va vous expliquer comment on plante هذا, comment on le récolte, comment فهمتي, et les régions du Maroc et فين كيدار. OK, allez, on va voir le petit film que j'ai préparé pour ça. Passez une bonne journée. Parmi les cultures fruitières tropicales prometteuses pour le Maroc, nous avons déjà présenté l'ananas. Nous traiterons d'une autre culture fruitière qui est le chérimoyer ou cherimoya, communément appelé chez nous, anonier. Origine et importance de la culture. Les anones sont des fruits produits par plusieurs espèces du genre Annona ou de leurs hybrides de la famille des Annonacées. Elles sont originaires de l'Amérique tropicale. Au Maroc, l'espèce plantée est le chérimoyer, Annona cherimola mil, une des principales espèces cultivées du genre Annona, et l'arbre est communément appelé anonier. Le chérimoyer vient en troisième position des cultures fruitières tropicales, après le bananier et l'avocatier. Cette espèce est essentiellement plantée au niveau des régions de Rabat, 27%, de Ben Slimane, 18%, et de Moulouya. Utilisation du fruit. Le fruit est cordiforme, et de couleur vert lumineux. La pulpe est blanc crème, d'excellente qualité, est parfumée et sucrée et englobe généralement plus de 10 graines très dures et de couleur brun foncé à noir. La pulpe du fruit est principalement consommée fraîche, mais peut être utilisée pour la préparation de jus. Le fruit est riche en hydrates de carbone, 22 à 24%, en phosphore, 0,4 pour 1000, et en calcium, 0,24 pour 1000, et contient aussi des protéines, 1,3-2,1%, et des vitamines, particulièrement A et C. Sa valeur énergétique est de 92 à 94 calories. Ce fruit est en réalité le résultat de la fusion de plusieurs petits fruits, carpelles, contenant chacun une graine, avec le réceptacle. La surface du fruit, sa forme, son poids, le nombre de graines et la composition de la pulpe sont parmi les paramètres qui dépendent de la variété. Exigences pédoclimatiques. Le chérimoyer est une culture des zones d'altitude des régions tropicales et s'adapte bien aux conditions de climat subtropical. Cependant, il est sensible aux gelées, à la chaleur et au vent. L'ombrage des jeunes plants est recommandé après plantation. La température optimale semble être 21 à 27 Celsius. Le niveau de pluviométrie considéré comme optimal est de 1200 mm, chose qui traduit que cette culture doit nécessairement être irriguée sous nos conditions. Selon certains auteurs, des niveaux de précipitation nettement inférieurs, mais régulières, suffisent pour assurer une production convenable. Il a aussi été rapporté qu'une période relativement longue lui est convenable pour assurer une production de fruits de qualité. Différents types de sols conviennent à la plantation du chérimoyer, mais ce sont les sols légers bien drainés, relativement profonds et moyennement riches en matière organique qui sont, généralement, rapportés comme étant les plus adéquats. Le pH optimal semble être 6, et des niveaux légèrement supérieurs, 6,5-7,5, ont aussi été rapportés comme adéquats. Cycle de la culture. L'arbre est de petite taille, pouvant atteindre 7 mètres de hauteur, et ses feuilles sont caduques.
L'entrée en production a lieu à partir de l'âge de 3 à 4 ans pour les variétés greffées. La période allant de la pollinisation à la maturité des fruits dure environ 5 à 8 mois. Contrôle de la floraison. Les fleurs du chérimolier sont hermaphrodites. Cependant, la durée de réceptivité des stigmates est de très courte durée, quelques heures, et le pollen n'est disséminé que lorsque les stigmates ne sont plus réceptifs protogynie. Ceci traduit la nécessité de recourir à la pollinisation contrôlée pour favoriser la fructification et assurer une production convenable. En l'absence de fécondation, la durée de survie de la fleur est limitée seulement à quelques jours. Il est à noter que la réceptivité des stigmates est aussi influencée par les conditions du milieu, notamment l'humidité de l'air et la température ambiante, et que le résultat de la pollinisation naturelle est fonction des variétés. La pollinisation peut être effectuée par certains insectes mais les résultats sont généralement très aléatoires. En conséquence, le recours à la pollinisation manuelle est nécessaire en production commerciale pour garantir des taux de noaison convenables et des productions conséquentes. Il a aussi été rapporté que la pollinisation contrôlée permet d'améliorer le calibre des fruits et réduit la production de fruits déformés. L'un des effets qu'il faut prendre en considération dans le cas de pollinisation croisée est la métaxénie, en d'autres termes, l'effet de l'origine du pollen sur certaines caractéristiques du fruit. Densité de plantation et origine des plants. Les arbres peuvent être plantés à des distances de 6 à 7 mètres, soit des densités de 200 à plus de 250 arbres, à. Des densités plus élevées peuvent être pratiquées selon la variété et les conditions de culture. Les plants peuvent être obtenus par semis des graines récoltées, mais pour une plantation commerciale, nécessitant l'utilisation de variétés intéressantes, production satisfaisante, fruits de qualité particulière, etc. Il est recommandé de ne planter que des plants greffés. Production. Les fruits sont de taille variable et peuvent dépasser 500 grammes par unité. Certains auteurs ont rapporté un intervalle de variation de 100 à 2000 grammes. La production est variable et dépasse généralement 100 kg, arbre en phase de pleine production, soit un rendement de plus de 20 tonnes par hectare. Les fruits sont récoltés à maturité, quand ils sont encore fermes, et toutes les précautions doivent être prises pour ne pas endommager les fruits lors des opérations de récolte et de transport. La culture de chérimolier au niveau de la région de Rabat. Certains vergers modernes sont plantés à des densités dépassant légèrement 300 arbres, à. Cette densité est élevée et l'arrachage d'un arbre sur deux doit être considéré, après un certain nombre d'années de production, selon le niveau d'encombrement en verger. Mieux serait d'opter pour une seule densité optimale dès le départ. L'irrigation est soit gravitaire ou localisée selon les exploitations. Une taille de formation est pratiquée les premières années après plantation. Un apport de matière organique ou de fertilisant NPK a aussi été noté. Concernant la taille de fructification, elle consiste seulement à supprimer les rejets, le bois mort, encombrant ou mal placé et les gourmands. Les maladies et les ravageurs de cette culture restent très limités. L'opération la plus délicate, et qui nécessite une attention particulière reste la pollinisation. Certaines exploitations ont franchi un pas en avant et pratiquent déjà une pollinisation contrôlée, en utilisant un pulvérisateur manuel. Concernant les rendements, ils sont variables selon le matériel végétal utilisé, la densité de plantation, l'âge, le niveau de réussite de la fécondation et bien d'autres facteurs, environnementaux, culturaux. Nous avons pu enregistrer, au niveau de certaines exploitations, des productions moyennes de 12 tonnes par hectare. La récolte reste échelonnée sur plusieurs mois et s'étale, généralement, entre octobre et janvier. Le prix de vente, encore très intéressant, est variable selon l'année, le calibre et la forme des fruits. Lors de la réalisation de notre enquête, le prix exploitation a varié entre 14 et 20 dirhams kg. Le chérimolier reste une culture fruitière prometteuse pour certaines régions du Maroc, et des bénéfices importants peuvent être réalisés si la pollinisation est bien maîtrisée. Un choix judicieux du matériel végétal à planter permettrait d'optimiser les résultats obtenus. Professeur Abdelhadi Abous Salim, département d'horticulture. Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.